Je ne vous ai pas oublié, mais j'avais besoin de prendre du recul, de retrouver une intimité avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que j'ai été séduite. Je ne pensais pas que je pouvais l'être, mais c'est une réalité douloureuse, et je ressens un chagrin immense et un désir ardent de vous demander pardon après m'être humiliée devant Christ. J'ai toujours pensé que je ressentirais le retour de notre Seigneur comme le jour où j'ai rencontré mon époux. J'avais 18 ans et un matin je me suis réveillée avec une joie indescriptible, convaincue qu'il allait se passer un événement exaltant qui allait peut-être bouleverser, voire changer ma vie. La journée est passée sans qu'il se passe quelque chose, mais je gardais cet optimisme joyeux. Ce fut seulement le soir, en accompagnant mon père à une fête, que j'ai rencontré mon époux. Ma vie a bien changé à partir de cet instant. L'adversaire, sachant que les temps sont proches, a utilisé un homme nommé Joshua comme une flèche sortie de son carquois satanique, une flèche destructrice, meurtrière, pour atteindre le peuple de Dieu, le déchirer, le diviser. Comme dit un pasteur, c'est probablement la pire, la plus désastreuse, la plus nocive des prédications d'enlèvement de l'histoire de l'humanité. Dans ma compréhension, j'irai même plus loin. Nous sommes cernés par une société décadente, tentatrice redoutable, mais pas seulement. Nous voilà à présent bousculés par de faux prophètes et une apostasie galopante. Dans toute cette obscurité angoissante d'attente et d'espoir, nous avons une lampe puissante qui nous guide, la Bible. Ce chaos mondial peut être transformé en bien, comme il est écrit dans Romains 8, 28. Cette attaque satanique mondiale nous prouve que nous sommes très proches de cette espérance d'être unis à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cela nous fortifie, nous convainc que notre espérance n'est pas vaine. Et puis il y a un signe des plus cruciaux. Il y a le signe, flambeau de notre certitude, Israël. Israël malmené, rejeté, condamné, que la plupart des nations ont voulu humilier quand Benjamin Netanyahou s'est exprimé à l'ONU. Mon cœur s'est ému profondément et s'est révolté aussi de tant d'injustices. Un temps d'alerte, un temps où nous avons à être accrochés plus que jamais à Jésus-Christ et sa parole. I don't know how I made it here. Too many nights I should have disappeared, but Mama kept talking to God on her knees, and somehow mercy found me. I should have been gone, should have been lost, but I'm standing here and I know the cause.
'Cause somebody prayed when I was broken. Somebody prayed when I was lost. Heaven moved when they called his name. That's the reason I'm standing today. Yeah, I'm living proof of grace. 'Cause somebody prayed. All the nights I was running wild, somebody cried out for their child. And even when I turned away, the prayer still carried my name.